Bonjour et bienvenue sur AB3 pour votre rendez-vous hebdomadaire Hockey One. Au sommaire de notre émission cette semaine, le choc dans la compétition messieurs entre les deux équipes invaincues de ce début du championnat. Le Wadducks reçoit Leuven. Dans la compétition féminine, nous suivrons le match prometteur entre le Pingouin et la Gantoise. Et enfin, à la toute fin de cette émission, Alain Gaines vous dira tout de la technique du flic. On découvre tout ça en images. C'est parti! Match au sommet à la Drève d'Argenteuil entre les deux équipes invaincues de ce début du championnat. Le Wadducks recevait Leuven, les Waterlootois privés de Chouchou de Sadeler et d'Arnaud Massard blessés, tandis que Leuven évoluait avec sa colonie de Français. Bordeaux-Duy, il s'infiltre bien dans le cercle, il est passé, il peut tirer, c'est un PC. Oui, la balle est déviée par Ben Vanove. Alors, Alfonso Moreno pour Pokemada, ça part bien, c'est trop haut, reprise de Garetta et ça passe à côté. Ce tir de Fabrice Bordeaux-Duy, on revoit ce PC avec une bonne défense de Vincent Vanache. Leuven insiste. Bordeaux-Duy, encore, rapide comme tout, bon tir et bon arrêt de Vanache du pied cette fois-ci. Nouveau PC pour Leuven, Kemada, et c'est encore une fois Vanache qui doit s'interposer. Alors Domaine, oh là là, mauvaise passe dont profite Tom Genestet, il peut tirer, et là c'est du stick que Vanache intervient. C'est pas fini, Bordeaux-Duy, Schaeffer, et là le tip-in de Genestet pour le 0-1 à la 15e. Il a bien suivi le français, et Vanache ne peut rien faire. Le centre était parfait et il était tout seul. Il n'a plus qu'à la pousser au fond de la cage du but du Wadducks. Long flic. Ah oui, lutte entre Genestet et le gardien Vanache. Et c'est un PC, dit l'arbitre. Il est directement donné par Pokemada. Et là, c'est Van Ball qui intervient bien. Alors, John Domaine, on remet. Kosseis, il peut tirer et c'est trop croisé. Belle occasion pour le Wadducks qui se réveille quelque peu. Alors on se dégage du côté de Wadducks. Attention là, Bocard qui perd cette balle, récupérée par Maxi Garetta à toute allure. En relais avec son frère Juan. Et encore une fois, Vanache intervient et la met en sortie. Moreno. Bonne interception de Genestet, il peut remettre Moreno pour le 0-2, oui. Alors qu'on joue depuis 32 minutes dans cette partie, Leuven enfonce un peu plus le clou. Et c'est mérité, on revoit ce but. Et là, Alfonso Moreno avait bien suivi pour le 0-2. Une faute volontaire, là ce sera un PC. Alors donné par Thibaut de Sadeler. C'est tiré. Lux pour le 1-2 d'un bon slip. Voilà qui redonne quelques couleurs aux Wadducks. Heureusement qu'ils peuvent compter sur leur capitaine quand l'équipe n'est pas dans un grand jour. Van Balk avec Ben Vanove. Joué rapidement. Il rentre dans le cercle. Il remet à Max Peters. Et bel arrêt du stick d'Irix. Attentif le gardien de Leuven. Garetta tente de forcer le PC. Avec Lucas Sevestre et ça passe à côté. Schaeffer, il insiste. Tente de remettre pour Bordeaux-Duy, il peut conclure. Grosse occasion encore pour Leuven. Et là, toute bonne intervention. Sidney Cabouy. Avec Gauthier Bocard. Qui insiste, Gauthier Bocard. Il est passé. Encore en 2 temps, 3 temps. Il y a toujours la balle. C'est pas sifflé. Domaine pour le 2-2. Non. L'arrêt de Dirix. Au meilleur moment pour Leuven. Alors que le Wadducks commence à pousser. On revoit ce tir. Et les Canards mettent leur dernière force dans la bataille. Il reste quelques secondes et PC. Il y a un kick de Fabrice Bordeaux-Duy. C'est ce qu'a indiqué Sébastien Duterme. Alors il est donné par Thibaut de Sadeler. Pour Maxime Lux pour le 2-2.
À la toute dernière seconde, le capitaine arrache l'égalisation. Quelque peu flatté. Louvain a de quoi être déçu. On revoit ce but. Bien écarté par Maxime Laus. On écoute à l'interview le capitaine du White Ducks et l'entraîneur de Leuven, Mike Benen. Je crois que les deux gardiens ont joué leur rôle décisif aujourd'hui. Ils ont tous les deux très bien joué. Ils ont permis aux équipes de garder les équipes dans le match, quoi. Donc voilà, mais nous on a été menés 2-0. Donc avec ce 2-2 on peut être satisfait. Het is 3 uitwedstrijden dat we tegen Racing gelijk spelen, tegen Dragon en tegen Waddux. Ik bedoel, we mogen best tevreden zijn met het spel en met de teamspirit en met hoe dat het team draait. Dus uiteindelijk is het positief verhaal. On passe en revue les résultats de cette 7e journée avec la victoire de la au Braxgata, le succès de la Gantoise, le premier de cette compétition à Uccle, la dégelée de l'Héraclès au Léo qui a encaissé 7 PC d'Augustine Corradini, le nul concédé par le Racing face au Berscott et la victoire du Dragon large 0-5. Au classement général, le Dragon prend seul la tête devant le Racing. Le White Ducks et Leuven suivent à 2 unités avec un match de moins. Uccle n'a toujours pas le moindre point. Le match au sommet de la compétition féminine avait lieu au Parc de la Dodène où les révélations de ce début de saison, le Pingouin recevait la Gantoise, une des équipes très solides de notre compétition. Et ce sont les Gantoises qui, dès la 10e minute, ont mis le feu aux poudres avec un long déboulé de Barbara Nelen sur son flanc gauche qui, d'une passe tranchante, tenta de trouver Alix Jerniers qui ne put conclure. La gardienne Malou Blanc étant bien intervenue. Quelques minutes plus tard, sur ce PC octroyé aux Nivelloises, après un petit cafouillage, Anouk Raz tente de reprendre ce tir, mais se heurte au pied de Mike Steup qui peut dévier cet envoi. La Gantoise n'en restera pas là puisqu'elle tentera d'emballer le match à la 21e minute avec un long déboulé de Deneyer qui sert idéalement Jerniers qui ne peut conclure. Les joueuses de Gainsbruck vont encore s'octroyer 2 belles occasions avant la mi-temps avec ce premier PC qui ne peut être transformé par Valérie Vermeersch malgré sa frappe forte bien déviée par Malou Blanc. Et enfin, Marussia Willems, sur une très belle occasion aussi bien isolée, ne peut tromper la vigilance de la gardienne du Pingouin. 0-0 à la mi-temps. Après la pause, les Gantoises vont finalement ouvrir la marque à la 42e grâce à Alix Jerniers, très bien servi par Barbara Nelen, qui peut faire exploser le verrou de la défense du Pingouin, bien regroupé derrière sa gardienne. Les Brabançonnes ne vont pas se décourager et sur une superbe récupération d'Hélène Delmé, celle-ci part en solo. L'international met tout le monde d'accord et d'un tir croisé trompe la vigilance de Mike Steup pour rétablir l'égalité. Un match nul finalement mérité au vu de la rencontre. On écoute à l'interview les charmantes Meryl Blanc pour le Pingouin et Barbara Nelen pour la Gantoise. Je pense que c'était un peu 50-50 dans la possession de balle, dans les actions vers l'avant, dans les occasions. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe plus forte que l'autre, peut-être à des moments, mais dans l'ensemble, 1-1, je trouve ça correct. On a eu beaucoup de chance devant, mais on ne marquait jamais. Plein de balles qui passaient juste au poteau où on a touché mal. On a eu quand même quelques fautes techniques. Et sinon, oui, physiquement ça allait des deux côtés. Et je pense qu'on pouvait juste plus marquer, quoi. On découvre les résultats de cette 6e journée avec le petit succès du Wellington sur le Léo, la belle victoire du White face au Victory, le nul entre le White Ducks et le Braxgata et entre l'Antwerp et le Dragon. Ces deux formations se partagent la tête du classement devant le Pingouin et le Wellington à une longueur et la Gantoise à 3 points. Le Victory n'a qu'un petit point et le Léo est toujours à 0. Le 28 octobre prochain, la RBH décernera ses annuels Sticks d'or à Edegem. On découvre dès à présent les 5 derniers nominés dans chacune des catégories.
Aubert Scott pour notre séquence technique avec à mes côtés Alain Gates. Alors Alain, aujourd'hui, nous allons analyser le flick, un mouvement très propre et particulier au hockey. Alors effectivement, le flick est une technique de passe fort importante, surtout sous pression. Il permet d'aller chercher des balles en passant au-dessus de la pression de l'adversaire. Alors c'est un mouvement où il s'agit d'abord d'être bien bas sur ses appuis. C'est en fait, on va essayer de pousser la balle en l'air, donc le stick va glisser sous la balle et le mouvement de pousser est un peu similaire à celui du push, sinon qu'il se fait en l'air. Et en fin de mouvement, il faut noter qu'il y a une petite cisaille entre les deux poignets où le poignet pousse sous le poignet gauche de manière à accélérer la vitesse de la balle. Deux spécialistes pour comprendre tout ça, Xavier Reckinger et Stéphanie Le Groff. C'est la fin de votre émission Hockey One. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro consacré spécialement à l'EHL avec les prestations du Dragon et du Racing qui défendent les couleurs belges. Ces matchs auront lieu à Brascade. Nous serons présents et nous vous livrons un grand format sur cette compétition. D'ici là, portez-vous bien, vive le hockey et à la semaine prochaine.